Bonjour, nous allons ouvrir une nouvelle série de révisions sur les acides et les bases. Alors commençons par le début. Un acide, c'est une espèce chimique capable, susceptible de perdre un proton et un proton, c'est un ion hydrogène. L'espèce chimique obtenue quand notre acide a perdu son proton, ou un proton, est appelée la base conjuguée et elle est notée A- à partir du moment où l'acide a été noté avec une notation générique AH. Acide et base conjuguée font partie d'un couple acide-base qui sont en général en solution aqueuse, mais pas tout le temps. Et quels que soient les couples, l'acide est écrit à gauche, la base est notée à droite du slash. Un acide est capable de réagir avec l'eau. Et ça correspond à cette équation. Alors à noter, on a présence ici d'une flèche double. On va voir dans un instant qu'il y a deux types de comportements fondamentaux pour les acides. Et bien sûr, on note la présence des indices aqueux et liquides pour l'eau qui est le solvant. Par rapport à la définition, ici c'est H3O+, qui est noté, alors que dans la définition, c'est un acide est une espèce chimique capable de perdre un proton. C'est pour la raison suivante. Les ions hydrogène ne subsistent pas dans l'eau, ils se combinent avec une molécule d'eau pour former un ion H3O+, l'ion oxonium. Et c'est l'ion oxonium qui existe en solution aqueuse. Alors, les comportements dans l'eau sont de deux types. Soit on a des acides forts. Un acide fort réagit totalement avec l'eau. Donc, lorsqu'on met un acide fort dans l'eau, puisqu'il a réagi totalement, le mélange final, c'est uniquement sa base conjuguée, H3O+, et de l'eau. Autrement dit, l'acide fort n'existe plus en solution une fois que le mélange a été réalisé, parce que toute la quantité de matière d'acide fort introduite a été utilisée pour fabriquer des H3O+. Autrement dit, si vous apportez une concentration Ca d'acide, le fait de mélanger cet acide avec l'eau va vous générer une concentration en ion H3O+, égale à Ca. Deuxième comportement, c'est le comportement d'acide faible. Contrairement à l'acide fort, c'est un acide qui ne réagit pas totalement avec l'eau, et donc le mélange final sera constitué de la base conjuguée, du ion H3O+, tout ça dans le solvant, l'eau. Et comme l'acide faible ne réagit pas totalement avec l'eau, il reste aussi l'espèce chimique AH. Autrement dit, voilà, si vous apportez une concentration Ca en acide faible, après la transformation, et quand vous avez atteint l'équilibre, vous allez obtenir des concentrations résiduelles en acide faible et la concentration en base conjuguée, donc AH entre crochets et A- entre crochets, qui est égale à la concentration en acide apportée. Et par ailleurs, le tableau d'avancement montre que la concentration en A- et la concentration en H3O+, sont égales. Sauf dans des situations très particulières, lorsqu'on est à des concentrations très faibles, de l'ordre de 10-6 en acide, 10 puissance moins 6 mol par litre en acide apporté.
auquel cas il faut aussi tenir compte de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, par définition, le pH, c'est égal à moins log, donc logarithme décimal de la concentration en ion H3O+. Sous-entendu, si on parle de pH, c'est à l'équilibre, c'est-à-dire c'est pas au moment où on introduit les aspects chimiques, c'est quand on a, après homogénéisation, des valeurs de concentration stabilisées. Et puisque dans le cas de l'acide fort, la concentration en H3O+ est égale à la concentration en acide fort apporté, vous allez vous retrouver pour un acide fort avec une simplification de la définition du pH. Le pH est égal à moins log de la concentration en acide apporté. Relation qu'il ne faut surtout pas généraliser pour un acide faible, puisque pour un acide faible, la concentration en H3O+ est inférieure à la concentration en acide apporté, et donc le pH, du fait de sa définition avec un moins, va être supérieur à moins log de Ca.